Vous êtes spécialisé dans le géoréférencement et vous souhaitez proposer vos services aux collectivités, eh bien ça se passera certainement par des procédures de marché public et ça tombe bien puisque dans cette vidéo, on va voir comment répondre à un appel d'offres de géoréférencement. Avant ça, je vais me présenter, je m'appelle Mohamed et j'ai créé le site akonia.fr et cette chaîne YouTube pour aider les petites entreprises à répondre efficacement aux appels d'offres et au marché public. Dans cette vidéo, on va donc voir comment répondre à un appel d'offres de géoréférencement. La proposition que je vais vous faire, elle est forcément généraliste. Pour chaque marché auquel vous souhaiterez répondre, il convient de personnaliser le contenu de vos dossiers aux exigences de l'acheteur, c'est-à-dire que vous allez récupérer les éléments de cette vidéo, mais qu'il faudra absolument les adapter par rapport à ce qui est demandé par l'acheteur. Répondre à un appel d'offres, c'est 1. Récupérer un dossier de consultation, le lire et l'analyser pour comprendre ce qui est demandé par l'acheteur, et puis pour déterminer aussi la liste des documents à fournir. Cette liste-là, vous la retrouverez dans le règlement de consultation, et en règle générale, elle comporte les documents suivants. Donc d'un côté, on va retrouver les pièces de la candidature, de l'autre, les pièces de l'offre. Dans les pièces de la candidature, on devra fournir un formulaire DC1, un formulaire DC2 complété, ou alors indum, et puis des attestations et des certificats. Du côté des pièces de l'offre, on va vous demander de compléter un acte d'engagement, de fournir une offre financière et de rédiger un mémoire technique. Les pièces de la candidature vont permettre à l'acheteur de valider que vous pouvez bien postuler au marché, puisqu'elles contiennent notamment des déclarations sur l'honneur qui indiquent que vous n'êtes pas dans les cas d'interdiction de soumissionner. Et les pièces de l'offre vont permettre à l'acheteur de vous noter et donc de comparer la qualité des offres entre les différents concurrents. Toute la partie candidature de la réponse à un appel d'offres est traitée dans une formation en ligne qui est disponible sur le site akonia.fr via le lien que vous avez dans la description de cette vidéo. Cette formation s'intitule 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée et elle vous permet d'accéder à un kit de démarrage sur les marchés publics que vous allez pouvoir télécharger directement. Dans la vidéo que vous suivez, on va surtout parler de mémoire technique et du contenu de ce mémoire technique. Parce qu'effectivement, c'est pas forcément simple de se dire qu'est-ce qu'il faut que j'indique dans ce fameux mémoire technique. En règle générale, le mémoire technique va aborder 4 thèmes. Vous allez devoir présenter les moyens humains dédiés à la réalisation des prestations, les moyens matériels que vous allez mobiliser, vos méthodologies d'intervention, ainsi que votre politique de développement durable. Dans 80% des cas, dans plus de 80% des cas même, vous allez devoir aborder ces 4 thèmes. En ce qui concerne les moyens humains dédiés à la réalisation des prestations, l'idée c'est de valoriser au maximum l'équipe qui va s'occuper de réaliser la prestation justement. Il y a une constante sur tous les marchés, c'est que les acheteurs veulent avoir un interlocuteur référent, c'est-à-dire une personne avec qui il sera plus simple de communiquer et qui va faire le lien entre les équipes du prestataire et les équipes de l'acheteur. Cet interlocuteur référent, on va le présenter au travers des missions qu'il ou qu'elle va réaliser dans le cadre du marché, et puis on va essayer de valoriser au maximum son parcours pour démontrer que c'est le profil idéal pour tenir ce poste. Vous allez donc présenter ses qualifications, présenter également son expérience, ainsi que des références de gestion sur des chantiers ou sur des prestations similaires. En plus de ça, votre équipe peut aussi être composée d'un certain nombre de personnels d'encadrement pour réaliser le contrôle des prestations par exemple, ou la gestion des équipes sur le terrain, et puis d'un certain nombre d'opérationnels. Ce qui est important, c'est justement de bien dimensionner l'équipe, c'est-à-dire d'avoir un nombre suffisant de personnes par rapport à l'envergure des tâches à réaliser. S'il y a une petite envergure, vous pouvez simplement présenter une équipe avec simplement 2 ou 3 personnes. Si les besoins sont beaucoup plus importants, et notamment si vous avez des besoins de l'acheteur en simultané, assurez-vous par exemple d'avoir une équipe d'opérationnels qui peut se déployer sur plusieurs sites différents. En plus de la présentation de chacun des membres, il peut être intéressant pour vous de présenter votre politique de gestion des ressources humaines et de démontrer que vous mettez en œuvre des actions pour former et développer les compétences de vos salariés, pour les fidéliser, les motiver, les intégrer convenablement, et puis présenter aussi, si cela a un intérêt dans le cadre de votre réponse, votre politique de recrutement ou alors de recours à d'autres formes de collaboration sur des besoins très spécifiques. Au-delà des moyens humains, ce qui va intéresser l'acheteur, c'est aussi les moyens matériels que vous allez mobiliser. Et on va avoir 2 grandes parties, donc les moyens généraux de l'entreprise, locaux avec potentiellement les différentes agences, les véhicules qui permettent de se déplacer sur le terrain, ainsi que votre infrastructure informatique et la composition de votre parc informatique, qui sont un gage de bon fonctionnement et donc de satisfaction client. En plus de ces moyens généraux, vous allez devoir présenter dans le détail tous les outils métiers. Là aussi, important de faire le choix de présenter les outils nécessaires par rapport au marché, qui peuvent être du matériel de détection et de localisation des réseaux, du matériel topographique et de géolocalisation en cas de besoin,
et puis les principales fonctionnalités des logiciels métiers que vous utilisez. Dans le cadre du mémoire technique, vous allez également aborder les méthodologies de travail. Donc on va voir la méthodologie de réalisation de prestations, c'est-à-dire tout ce qui se passe entre la phase amont de la prestation et l'issue de la prestation, en passant bien évidemment par le détail des différentes étapes de réalisation et d'exécution de cette prestation. Donc pensez bien à présenter en amont tout ce qui est mis en œuvre en termes par exemple de demande d'autorisation, en termes d'études, en termes de préparation des moyens matériels et humains. Pendant la prestation, découpez l'exécution en différentes phases et pour chaque phase, pensez bien à présenter l'objectif de la phase, les moyens humains et matériels mobilisés, ainsi que la durée de chacune des phases. Et puis à l'issue de la prestation, présentez là aussi et détaillez le contenu des rapports que vous fournissez par exemple, ainsi que l'éventuelle continuité de service que vous pouvez proposer. Autre point important à aborder dans vos méthodologies, c'est comment vous gérez les demandes clients. Donc c'est avant la phase amont de réalisation des prestations, tout ce que vous mettez en œuvre pour réceptionner les bons de commande, les intégrer à votre système de gestion, comment vous allez pouvoir planifier, préparer la prestation avant de confirmer à l'acheteur des dates de prestation par exemple. Donc là aussi c'est important puisque au-delà de vos capacités techniques à bien réaliser la prestation, ce qui va intéresser l'acheteur, c'est qu'il ait un partenaire fiable avec qui il est facile de travailler. En plus de ça, vous allez aussi pouvoir présenter la méthodologie de gestion des aléas, c'est-à-dire en cas d'imprévu ou en cas d'événement particulier, comment vous pouvez mettre en œuvre une résolution rapide et simple de cet aléa. Donc pensez bien à montrer à l'acheteur que vous prévoyez les dysfonctionnements et que très rapidement, vous allez pouvoir limiter l'impact de ces dysfonctionnements sur le délai de réalisation des prestations parce que vous avez pensé à tout. Donc comment vous vous apercevez de l'aléa, comment vous classez les aléas, comment vous analysez les causes et comment vous allez pouvoir les résoudre et avoir un suivi efficace de la résolution de ces éléments. Montrez aussi au travers de retours d'expérience que vous prenez en compte à chaque fois les difficultés que vous rencontrez pour vous améliorer en continu sur ce plan-là. Dernier point à aborder en règle générale dans votre mémoire technique, c'est toute la partie développement durable. Donc vous allez devoir présenter votre démarche de développement durable, notamment à travers des actions très concrètes que vous mettez en œuvre au quotidien. Ceux-ci peuvent concerner votre politique d'achat, votre gestion des déchets et des ressources, la manière dont vous limitez les déplacements, comment vous formez et vous sensibilisez les équipes sur ces questions-là, puis comment vous œuvrez dans le cadre du développement local ou de l'insertion professionnelle. Ces points-là auront d'autant plus d'impact si vous êtes capable de démontrer que toutes les actions auront aussi un effet dans le cadre du marché et que vous allez aussi les appliquer dans le cadre du marché si l'acheteur vous sélectionne. Voilà donc des éléments pour répondre à un appel d'offres si vous êtes spécialisé dans le géoréférencement, notamment de réseaux. Si vous avez des questions suite à cette vidéo, posez-les en commentaire pour que je puisse y répondre. Pour pouvoir aller plus loin, suivez la formation 5 astuces pour monter des dossiers gagnants de réponse en une demi-journée. Elle est accessible sur le site akonia.fr via le lien disponible dans la description. Vous pourrez récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics et réserver un entretien pour poser des questions sur les appels d'offres. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur le bouton j'aime. Et pour profiter de plus d'astuces et de conseils, abonnez-vous à cette chaîne et actionnez la cloche.